Ce tableau de Juan Carreño de Miranda, élève de Velázquez, représente la messe de fondation de l'ordre des Trinitaires. Le célébrant est Saint Jean de Mata. Il est représenté au moment où, pendant l'élévation de l'hostie, un ange lui apparaît désignant 2 captifs à ses côtés. Le saint fonda ensuite un ordre dont la vocation, très généreuse et courageuse, était précisément de se constituer prisonnier auprès des musulmans en échange de la libération de captifs chrétiens. En outre, avec sa composition de biais, sa pompe et son aspect déclamatoire, ce tableau qui devait trouver place au-dessus d'un autel offre un témoignage éloquent du déploiement liturgique de ce qu'on appelle aujourd'hui le rite tridentin, en référence au Concile de Trente, au cours duquel il fut institué dans la deuxième moitié du XVIe siècle. La grande rupture de l'époque avait été d'abattre les jubés, qui empêchaient les fidèles d'assister visuellement au sacrifice de la messe. Dès lors, tous les sens étaient convoqués et sollicités. Les yeux émerveillés par l'or et les gestes de la liturgie, les oreilles ouvertes à la musique et au chant de la chorale censée représenter la voix des anges des cieux, le nez enivré du parfum sacré de l'encens, et le goût, bien sûr, lors de la communion au corps du Christ. Tourné vers l'autel et le tabernacle, le prêtre fait face à la croix et au tombeau du Christ. Au moment de la consécration et de l'élévation, ce dernier devient réellement présent et ressuscite dans l'hostie. C'est le moment du miracle de la messe, ce moment où un axe se forme entre la terre et le ciel. Ce dernier s'ouvre alors et laisse apparaître les anges et leur liturgie céleste. Au pied de l'autel et derrière le prêtre, l'assemblée attend de recevoir le Christ. Entre les deux, comme un pivot, le célébrant est ce ministre intermédiaire du salut. Moins à la table d'un banquet qu'au pied de la croix, il recueille le sang vivifiant et le corps du Sauveur. Pendant un moment, celui de la messe, le fidèle est transporté et aidé dans sa foi et son expérience par l'architecture et la liturgie. Ses sens se troublent, l'encens terrestre se confond avec les nuages des cieux, la voix du cœur avec celle des anges, le maître-autel devient ce lieu terrestre et céleste où prend place le miracle. Le prêtre est moins dos au peuple que face à Dieu, comme la figure de proue de la nef de l'église ou le berger en avant du troupeau. L'amour, nous dit Saint-Exupéry, ce n'est pas de se regarder l'un l'autre, mais de regarder dans la même direction. Il en va sans doute de même de l'amour de Dieu.